entre, on va dire, dans les parachutes qu'on lit en ce moment, Chaye Sarah, Toldot, celle d'avant aussi, il est question de frères. D'abord c'est Abraham, donc il a deux enfants, Ishmael et Yitzhak. Après dans cette paracha ça va être Esav et Yaakov. Et en fait les Chachamim vont nous expliquer que tout au long de l'histoire, mais depuis le début, c'est-à-dire mamage depuis le commencement, je vais même vous expliquer où ça a commencé, il y a une espèce de, on va dire, de concurrence qui est le véritable héritier. Donc au début c'est entre Yitzhak et Ishmael, et vous savez que il m'est arrivé un jour de parler avec un Palestinien, et il m'a dit non mais vous vivez sur une erreur. Je dis ah bon, quelle erreur? Il m'a dit en fait dans votre Torah, là où il y a marqué Yitzhak, en fait c'est une erreur. Là où il y a marqué Yitzhak, c'est Ishmael. Là où il y a marqué Ishmael, c'est Yitzhak. L'histoire, elle est vraie, mais vous avez juste inversé les personnages. D'accord, c'est intéressant de savoir ça. Ensuite, on va voir que Esav et Yaakov, c'est un peu la même histoire. Esav, il vend à Yaakov son droit d'aînesse, et quelques versets plus tard, il regrette, son père il lui fait une proposition, et Yaakov, c'est un voleur, il lui a volé les brachot. D'accord? Alors, en fait, les Chachamim vont expliquer cette histoire-là depuis la naissance de Yitzhak. Vous savez que Yitzhak donc s'appelle Yitzhak, qui veut dire le rire, et on se demande pourquoi Yitzhak s'appelle Yitzhak, pas la raison, parce que c'est la raison elle est évidente. Quand Abraham il a entendu qu'il allait avoir un enfant, il a rigolé. Quand Sarah a entendu qu'elle allait avoir un enfant, elle a rigolé. Mais c'est pas sympa quoi d'appeler un enfant Yitzhak, genre le rigolo quoi. Des marioles, il y en a beaucoup. D'accord, des fois ils nous font rire, des fois un peu moins. On va y revenir un peu plus tard. Ok. Mais pourquoi on appelle cet enfant, pourquoi on lui donne ce nom? Et le Midrash il dit que lorsque Yitzhak est né, tout le monde a rigolé. Le monde entier s'est mis à rire. Pourquoi le monde entier s'est mis à rire? Parce qu'en fait, Yitzhak c'est l'improbable. Ok. Yitzhak c'est l'enfant qu'il était impossible d'attendre. Sa mère n'avait pas physiquement la possibilité de donner vie, et elle était vieille, Abraham était vieux, c'était impossible, on l'avait attendu, combien on peut attendre? Et Yitzhak va naître, et le monde va rire. Parce que dans la vie, qu'est-ce qui fait rire en général? Qu'est-ce qui fait rire? Hein? Improbable. Ouais. Ce qui fait rire, c'est la surprise. Je vais vous donner d'ailleurs un pchat sur ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre une bonne blague, vous rigolez bien, tout le monde rigole, et quand vous la racontez, personne rigole? Apparemment, vous connaissez l'histoire. Ok, comment ça se fait? Comment ça se fait? D'accord, ça j'étais sûr. Mais c'est quoi la différence? Hein? Ils l'ont déjà entendu. Non, mais non, sinon c'est pas du jeu. C'est le public qui est différent. Non. On prévoit la chute. Voilà. En fait, une blague, tout dépend comment on la raconte. Mais non. Ce qui fait rire dans une blague, mesdames et messieurs, c'est quand on ne s'attend pas à la chute. Mais quand on s'attend à la chute, elle ne fait plus rigoler. Or vous, par exemple, quand vous racontez une blague qui vous a fait rire, qu'est-ce qui vous a fait rire? C'est la chute. Donc quand vous la racontez, vous n'arrivez pas à vous retenir. D'accord? Et la chute, on la devine déjà à la moitié de la blague. Donc quand vous avez fini, ça fait rire. Ok? Quand on sait ménager les faits et que la chute, elle est inattendue, voilà, c'est les blagues les plus marrantes. Yitzhak, il était inattendu. Donc tout le monde rigole. Ok? Pourtant, Yitzhak, il n'est pas très rigolo. Ok? Alors on va voir que un peu plus tard, après sa naissance, Sarah se rend compte que Yitzhak subit l'influence de Ishmael. Vous vous rappelez? Alors elle va dire à son mari, il faut me la renvoyer. Impossible que cet enfant, il grandisse avec mon enfant. Comment la Torah nous raconte que Ishmael a une mauvaise influence sur Yitzhak? Je vous lis le pasuk. Va terrer Sarah et Ben Agar Amitzrit, Asher Yaleda Abraham.
Sarah a vu le fils de Hagar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, donc Ishmaël, virgule, Metzachek. C'est quoi Metzachek? Hein? S'amuse. Et Rachid a expliqué, hein, voilà, il jouait des jeux de Avodazara, de machin, etc. Quelle différence y a-t-il entre Metzachek et Yitzhak? Bravo. Metzachek c'est au présent, Yitzhak c'est au futur. De là, disent les Chachamim, toute la différence qu'il y a entre Yitzhak et Ishmaël, c'est que Ishmaël il rit maintenant, alors que Yitzhak il rira un jour. Et en fait, pour Yitzhak, le rire, c'est pas une façon de vivre. Le rire, c'est une projection. C'est-à-dire, je sais qu'un jour, je vais rire. Bizarre, parce que si le rire, c'est quand c'est inattendu, comment je peux prévoir de rire un jour? Ok? Donc en fait, nous, on va expliquer que toute la philosophie de Yitzhak, et donc du peuple juif, ça va être la projection. On est toujours dans l'attente de quelque chose. Ok? Maintenant, l'attente, je vais expliquer ce qu'elle a de positif. Des fois, il ne faut pas attendre, il faut y aller. Ok? Si on passe la vie à attendre, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la notion de la projection de l'attente? Alors, on va partir sur une autre notion complètement, mais avant ça, on va faire un petit détour, si vous me permettez. On va revenir à la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière nous raconte comment elle commence. Chaye Sarah. C'est quoi Chaye Sarah? En fait, Sarah est Nifteret, d'accord? Et Abraham va enterrer Sarah. Et pour Abraham, il n'y a qu'un seul lieu dans lequel Sarah peut être enterrée. Lequel? Me'arat HaMarpela. Et où je trouve Me'arat HaMarpela? À Hebron. Ok? Vatamot Sarah Bekirat Arba, Yi Hebron. En fait, c'est là-bas qu'elle est morte, Sarah. À Hebron. Ok? Alors Abraham, il cherche un endroit où enterrer Sarah, et il dit, est-ce que je peux rencontrer Ephron ben Sochar, Veitenni et Me'arat HaMarpela à Sherlo, et qu'il me donne, en fait, qu'il me vende la grotte Marpella qui lui appartient, je la payerai content, etc., etc. D'accord? Et en fait, ça va se terminer comme ça. La Torah nous dit Ve'acharechem kavar Avraham et Sarah ishto el Me'arat cédé à Marpella. Bon, là ça change un peu de nom, peu importe. Asher alpene mamre i Hebron. Donc la Torah le reprécise. Avraham va enterrer Sarah dans la grotte de Marpella qui se trouve à Hebron. Ok? C'est quoi cette grotte? Et c'est quoi ce Hebron? Pourquoi la Torah insiste? Pourquoi Abraham il s'entête à enterrer Sarah d'Afka dans cet endroit? Rachid, première explication, pourquoi? Adam et Chava. Comme il y a déjà eu Adam et Chava qui sont déjà enterrés là-bas, donc logiquement, c'est le meilleur carré, quoi. Et moi je me pose la question, mais pourquoi Adam et Chava sont enterrés là-bas? Ah, on me dit que c'est l'entrée du Gan Eden. Il y a quoi? Il y a une porte? Non, mais quand il avait suivi le veau, quand il y avait les 3 anges qui étaient venus, Ouais. il avait couru après, Et il s'était réfugié dans la grotte, il avait senti l'odeur du Gan Eden. D'accord. Et là-bas, alors, pour moi, je veux comprendre. Là-bas, il y a quoi? Il y a une porte avec un portail qui s'ouvre pour rentrer dans le Gan Eden? Bon, alors peut-être, c'est possible. D'où on sait ce que tu viens de dire, parce que Rachid dira ailleurs que Hebron, ça vient du mot Chibour, d'accord, les Chaber, qui veut dire le lien. Et donc, de là, on apprend qu'à Hebron, il y a le lien entre le monde dans lequel on vit et le monde futur. Olam Haba, Gan Eden, appelez-le comme vous voulez. D'accord? Ah, donc c'est magnifique. Alors, Rachid va dans ce sens et il m'explique qu'en fait, pourquoi cette grotte s'appelle Marpella? Ça veut dire quoi Marpella? De quel mot ça vient? Kafoul, qui veut dire double. Rachid dit Baït Ve'alia al Gabav. Ah, elle s'appelle Marpella, Kafoul, parce qu'en fait elle a 2 étages. Baït Ve'alia. C'est tout. Ok? Davar Acher, mais il y a une autre explication. Shekfula Bezugot.
qu'en fait, qui va être enterré là-bas? Des couples. D'accord? Il y a plus double qu'un couple. Le couple, c'est le symbole de ce qui est double. D'accord? Très bien. Alors maintenant, je comprends donc que ça s'appelle Marpella, parce que voilà, c'est un endroit qui est déterminé pour que les couples soient enterrés, mais aussi parce qu'il a 2 étages. Donc vous comprenez, on est dans un pshat pachout, d'après Rashi, une explication simple, la traduction du mot, vous voyez, les faits, très bien. Maintenant, quel rapport avec l'histoire du Gan Eden? Ok? Et puis surtout, j'ai une vraie question. J'ai une vraie question, je n'ai pas ici le texte, mais dans le Zohar, sur Chaye Sarah, il est écrit que dans le monde dans lequel on vit, il y a un point de contact avec le monde d'en haut. D'accord? Il est où ce point de contact? Le Zohar, il ne dit pas du tout. Hein? En un mot, en d'autres mots, en un mot, comment ça s'appelle un Moria? Ça s'appelle Yerushalayim. D'accord? Je ne sais pas où vivez-vous, mais nous, Yerushalayim, on sait que là-bas, c'est le point de contact. Ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit le Yerushalayim, c'est l'endroit où Benashku, Shmaya Ve'ara, je me rappelle bien le langage. Là-bas, c'est là que littéralement le ciel et la terre s'embrassent. Ok? Et le Zohar, il ramène une preuve. Il dit, comme il est écrit, Amar Hashem, Loavo el Yerushalayim, Loavo le Yerushalayim shel Mala, Atcheavo le Yerushalayim shel Mata. Et dans ce texte, on apprend qu'il y a Yerushalayim shel Mala et Yerushalayim shel Mata. C'est la seule ville au monde, il y en a une en haut, une en bas. J'adore Givat Shmuel, mais il n'y a que Yerushalayim. Il y en a une en haut, une en bas. D'accord? Et si on a une en haut, une en bas, c'est pour une seule raison, c'est parce que c'est là-bas que ça se touche. Ok? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui ont peur d'habiter à Jérusalem. Non, Jérusalem, c'est pas pour moi. Pas vous, hein, mais j'entends ça sans arrêt. Ok? Très bien. Donc c'est pas Hebron. Donc là, le Zohar, il vient de nous exploser un mythe selon lequel tout le monde était persuadé que Hebron, c'est Makom Achibour, c'est pour ça que ça s'appelle Hebron, etc., etc. Ok? Alors, je vous fais cadeau de tous les comment on dit, tout le malar, quoi, toutes les questions, les réponses, etc. On va aller à l'idée essentielle, selon laquelle il est vrai que le point de contact, c'est Yerushalayim. Ok? Mais si Yerushalayim peut être un point de contact entre Maala et Mata, ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est grâce à Hebron et à Me'arat HaMarpela. D'accord? Donc on va expliquer pourquoi. Quel rapport avec Me'arat HaMarpela? Alors on va d'abord expliquer quelque chose de pas très simple justement. Ok? On va essayer de comprendre que veut dire le mot kafoul. C'est quoi kafoul pour vous? Ok? Quoi kafoul? Comment? Double. Donnez-moi un exemple de double. Par exemple, quand vous avez mal à la tête, d'accord? Vous prenez un acamol. Vous en prenez combien des acamol? Un seul? Non, je parle aux hommes. Comment? Je disais, ça dépend du dosage. Ça dépend du dosage. Ah, je croyais que ça dépendait du mal de tête. Ok. Alors, Kafoul, c'est pas multiple plutôt que double? non, ça c'est l'hébreu moderne. Ça veut dire qu'en hébreu moderne, kafoul, on s'en sert pour multiplier. Donc kafoul shtaim, kafoul shalosh, kafoul arba. Mais kafoul, par défaut, c'est 2. D'accord? On le voit où, par exemple, ceux qui ont fait un tout petit peu de Gemara. Voilà, Kefel. Le gars, il a volé, il doit rembourser, combien il paye? Kafoul, paye 2. D'accord? Bien. Alors, kafoul, on a l'habitude de dire que voilà, je prends 2 comprimés, donc j'en prends 1 plus 1, ça fait kafoul. D'accord? Maintenant, expliquez-moi quel lien il y a entre le comprimé numéro 1 et le comprimé numéro 2. Comment?
Non, pas ça sert à rien, mais c'est pas. Bah non, parce que madame a dit qu'elle en prenait un seul. Hein. C'est pas suffisant, c'est pas suffisamment efficace. Non, ne dites pas comme ça. 1, ça a un effet. 2, ça a double effet. D'accord? Mais entre le 1 et le 2, il y a un effet cumulé. Mais le 1, il reste le 1, et le 2, il reste le 2. Ça, c'est Kafoul comme on l'entend. Ok? Kafoul comme on l'entend. J'ai un comprimé plus un comprimé, j'ai un franc, un euro plus un euro, j'ai un bonbon plus un bonbon, à l'école on va prendre aux enfants. Ok, donc 1 et 1, ça fait 2. 2, c'est Kafoul. D'accord? Rappelez-vous que Rachi va expliquer la signification de Marpella en disant c'est là où les couples sont enterrés. Alors j'ai une question, mesdames et messieurs. C'est quoi un couple? Comment un couple il est Kafoul? C'est 1 plus 1? Non. Ah. C'est pas un plus. Alors c'est quoi un couple? L'enfant ça va déjà faire 3. C'est compliqué à 2, madame. Vous allez directement à 3. C'est un demi plus un demi. C'est que malade. Ben non. C'est qui le 2? C'est le demi? C'est la même âme, mais qui est séparée en deux. D'accord, enfin vous compliquez beaucoup le travail, quoi. Vous partez dans des... Moi je suis quelqu'un de simple, moi je veux comprendre c'est quoi 1 plus 1. 1 plus 1, vous connaissez l'histoire du couple? Hein? Un jour ils ont fait un sondage. Je crois que vous l'avez déjà raconté, il me semble. Bon, apparemment vous en rappelez pas, c'est pas grave. Donc ils ont fait un sondage, ils arrêtaient les gens dans la rue, ils leur demandaient combien ça fait vous et votre femme. Alors ils arrêtent, on va dire, un ashkénaze. Ils disent bonjour monsieur, combien ça fait vous et votre femme? Il dit ben, moi ma femme ça fait 2. 1 plus 1 égale 2. Après ils arrêtent un Tunisien. Il dit bonjour madame, monsieur, combien ça fait vous et votre femme? Alors il dit moi ma femme ça fait 1. Très bien. Après ils arrêtent, on va dire, un Marocain, d'accord? Il y a des Marocains dans la salle? Non. Il dit bonjour monsieur, combien ça fait vous et votre femme? Il dit moi et ma femme ça fait 10. Il dit, comment vous arrivez à 10? Il dit, ben moi c'est 1 et elle c'est 0. Alors, combien ça fait un couple? Alors écoutez bien, on a deux possibilités. Ou bien un couple, c'est 2 personnes. Et à elles 2, elles créent une entité, ce qui est déjà pas mal. Ok? Ou alors on peut aller plus loin. On va essayer de considérer qu'un couple, c'est 2 personnes, écoutez bien, la nuance est très importante, c'est 2 personnes qui deviennent une entité. Ça veut dire que si je fais 1 plus 1 égale 2, j'ai 1 et encore 1, et ça fait 2, et ça fera toujours 2. Ok? Si j'ai 1, et j'ajoute encore 1, et j'ai une 3e réalité qui s'appelle l'entité. C'est beau! C'est beau, mais on peut aller encore plus loin. Moi, je suis en train de vous parler de 1 plus 1, et ils deviennent ensemble, les 2, ils deviennent 1. Vous voyez, c'est magique. Ça ressemble un peu à ce que vous vouliez dire tout à l'heure quand vous parliez de moitié, ok? Mais il faut avouer qu'on parle d'une entité, quoi. On ne part pas d'une moitié. Alors oui, c'est vrai, quand on parle des Neshama, etc., je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous, c'est vrai, le joueur il dit que lorsqu'un couple se marie, c'est comme 2 âmes qui sont pas complètes, et quand elles se retrouvent, alors elles deviennent 2 âmes complètes. Mais ça veut dire quoi 2 âmes complètes? C'est-à-dire que chacun devient une partie de l'entité, tout en restant chacun un élément. Comment ça fonctionne? Comment c'est possible une chose pareille? Alors j'essaie de réfléchir en me disant, comment mettre ça dans des mots de la vie au quotidien? Ok? Concrètement, ça veut dire quoi? Et moi, j'ai pensé à quelque chose. Alors, je vous parle de ma vie, en tant qu'exemple. Voilà, moi, il m'arrive souvent qu'on me confie des choses, des gens me disent, voilà, j'ai quelque chose à vous dire, vous savez, c'est très personnel. Ok? Moi, j'ai rien demandé, mais ils veulent me raconter. Donc, ils me racontent. Ok? Et ils me disent, mais vraiment, j'insiste, s'il vous plaît, ne racontez à personne. D'accord, je raconte à personne. Ok? Et quand on dit ne raconter à personne, en général, j'essaie de raconter à personne. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais rendez-vous avec un couple, et puis mon épouse me dit mais tu étais où? Avec qui tu avais rendez-vous? Je lui laisse tomber, avec un couple.
Donc naturellement, on va, ah oui, qui? Je lui dis, laisse tomber, c'est gênant, tu les connais. Et puis voilà, fin de la discussion. D'accord? C'est légitime, c'est normal. Ça s'appelle du respect. Mon épouse ne le vit pas mal, elle comprend parfaitement. D'accord? Moi, je compare un peu ça quand une femme, excusez-moi l'exemple, hein, il est un peu trivial, mais il est vrai. Une femme, elle va au mikvé, elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît, elle ne doit pas raconter à son mari. C'est pas grave, c'est pas un manque de proximité. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, ça ne nous appartient pas. Par contre, quand quelqu'un me dit, voilà, je peux vous demander de raconter à personne, et qu'on me précise, même pas à votre femme, automatiquement, je dis, non, alors ne me racontez pas. Alors, je ne raconte pas ma vie, je ne vais pas dire à votre huissier, je ne vais pas dire à ma femme, mais non. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter qu'on me dise, vous, c'est une chose, et votre femme, c'est autre chose. Pour moi, ce serait une espèce de défaillance dans le couple. Ok? Soit vous faites confiance et je raconte à personne, parce qu'il faut raconter à personne, soit vous ne faites pas confiance. Mais vous ne pouvez pas me dire, bon, je te raconte à ta droite, mais tu ne racontes pas à ta gauche, hein. C'est impossible. Écoutez bien. Vous ne pouvez pas me demander, et voilà où j'arrive au point le plus important, vous ne pouvez pas demander à un conjoint de vivre quelque chose à condition que l'autre conjoint ne vive pas la même chose. Et là, j'arrive à ma définition. Parce que pour moi, la définition de 1 plus 1 égale cette entité que les deux deviennent, c'est quand, dans un couple, on est capable de vivre ce que l'autre vit. Je donne des exemples, encore des exemples. Quand j'étais fiancé, j'étais khatan, comme on dit dans les yeshivot. Donc j'ai suivi, parce que dans les yeshivot, il y a des cours qui sont donnés que pour les khatanim. On vous explique plein de choses très sympas. Ok? Donc tout Barou Yeshiva normal, il attend avec impatience un jour d'avoir le privilège de rentrer dans ces cours. C'est-à-dire qu'il va se marier, va fonder un couple, etc. Et c'est des cours qui sont magnifiques parce que voilà, je pense que tout le monde devrait les écouter, les suivre. Ça donne des repères qui sont très importants. Et donc le Rav, qui est vraiment en général sont des rabbinim de grande qualité, d'un certain âge, etc., il explique le fonctionnement d'un couple. Et un jour, donc, le Rav nous raconte une histoire qui est super connue. Hein. L'histoire, c'est celle d'un Rav. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais même pas si elle existe l'histoire, mais peu importe. Un Rav, un jour, sa femme lui prépare un thé. D'accord? Alors le Rav, il nous raconte que dans ce thé, elle met tout l'amour qu'elle a pour son mari. Bon, c'est un roman, je ne sais pas, mais elle lui prépare un thé. Et voilà qu'en préparant le thé, elle se trompe. Au lieu de mettre du sucre, elle met du sel. Et le Rav, pour ne pas faire de peine à sa femme, il a bu le thé avec le sel. Et moi, j'entends cette histoire. Et moi, je me dis, moi, même pas en rêve. Même pas en rêve. D'accord? Ma femme, elle veut que je bois, elle veut me faire boire un thé salé. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Mais elle ne veut pas que je bois un thé salé. Donc, c'est-à-dire que si je lui dis, je crois qu'il y a une petite erreur, c'est pas grave. Maintenant, lui, ok, il vit son couple comme il le vit, d'accord? Et moi, je pense que, au contraire, dans la relation que j'ai avec mon conjoint, je pense qu'il vaut mieux se dire les choses clairement, tu as fait une erreur. Évidemment, le mari qui dit à sa femme, ah, c'est mal cuit, encore une fois, t'as brûlé, d'accord? Ça non. Mais il y a une erreur, ça ne dérange pas. Mais il y a des couples qui vont vous dire non. Moi, je veux tellement pas faire de peine à l'autre que je préfère boire le thé salé. Autre exemple, l'exemple de ce Rav, celui-là, je l'ai vu écrit dans le Rav Dessler, lui raconte qu'ils sont allés chez le médecin parce que l'épouse du Rav avait mal au pied, et c'est le mari qui dit au médecin, nous avons mal à notre pied. Moi, il faut que je fasse un aveu. Bon, quand ma femme elle a mal au pied, moi, j'ai pas mal au pied. D'accord? J'ai pas mal au pied, c'est un fait. J'arrive à marcher. Mais ça ne veut pas dire que je ne vis pas ce que l'autre vit. Et c'est ça une entité. Kafoul, écoutez bien, Kafoul, ce n'est pas deux entités qu'on unit, non. C'est deux entités qui deviennent la même chose. Alors, de quoi il s'agit ici? Pourquoi cette grotte, elle s'appelle Marata Marpella? Et les Ramim m'ont expliqué.
Ou encore, c'est quoi Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata? C'est quoi? Bon, en haut, il y a une ville avec Rehov Yafo, et Rehov David Ameler, et Lokotel, c'est identique? Non. C'est quoi en fait? Écoutez bien. Yerushalayim, elle est Kafoul. Yerushalayim, elle est à la fois en haut et à la fois en bas. Vous voyez? Un couple, c'est à la fois un homme et à la fois une femme. C'est un truc de fou. Mais c'est ça un couple. C'est ça Kafoul. Kafoul, prenons l'exemple de Yerushalayim. Je vais vous poser une question. Si vous êtes comme Yerushalayim, c'est-à-dire qu'il y a vous, les matas, mais il y a aussi vous, les malas. C'est-à-dire qu'il y a un vous physique, matériel, celui que je vois là, ok, qu'on peut toucher, mais il y a aussi un autre vous-même, mais qui est d'une dimension spirituelle. Question. D'après vous, est-ce que les deux sont identiques? Alors moi j'ai réfléchi et je me suis dit que moi, dans ma journée, il y a des moments où je pense que oui, que ce que je vis, ben, je pourrais le vivre là-haut. Voilà, on étudie la Torah, ben, en haut on peut étudier la Torah. Quand je fais des mitzvot, ça peut être en haut et en bas à la fois. Mais il y a des moments de ma journée, malheureusement, où ce n'est pas le cas. Ce qui se passe en bas, c'est sûr que ça ne peut pas se passer en haut. Vous dites, ça vous arrive? Forcément. Avraham Avinu, lui, c'est que Sarah, elle est Kafoul. Sarah, ce qu'elle est en bas, c'est exactement ce qu'elle est en haut. C'est une histoire de fou. Je ne pense pas que ça existe de nos jours, mais ça a existé. Il y a eu Adam et Chava, il y a eu Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov, et Léa, et Rachel évidemment. Mais Rachel a fait notre choix pour l'enterrement. Mais ça veut dire que eux, ils vivaient Kafoul. Yerushalayim, Shel Mata et Shel Mala, c'est la même. Mais s'il peut y en avoir deux, c'est parce qu'il y a un endroit dans le monde qui s'appelle Meharata Marpella, qui nous apprend qu'en fait, dans la vie, vous voyez, la vie, on avait peur que ce soit trop simple. Hein. On ne doit pas vivre à un seul étage, à un seul niveau. On doit vivre à deux niveaux. On doit vivre avec de la dimension de Mata, mais aussi avec la dimension de Mala. C'est ça l'objectif d'un juif. L'objectif d'un juif, ce serait de vivre dans une telle cohérence que ce qu'il est en bas, eh ben, il peut être exactement la même chose là-haut. Alors comme ce n'est pas le cas, lorsque la Neshama arrive là-haut, elle va d'abord passer par un din, on va devoir nettoyer certaines choses, enlever, polir, brosser, frotter, bref, décaper, ok? Mais on nous dit, mais au bout de maximum 12 mois, la Neshama arrive là-haut, et là, elle retrouve cette dimension de Kafoul. Vous voyez? Elle est exactement ce qu'elle aurait dû être dans le monde d'en bas. Donc celui qui n'en a pas besoin, quand il arrive en haut, ben, il va directement à sa place. Vous voyez? Ça c'est Kafoul. Rachi, quand il disait Baïd Ve'alia, c'était pas pour nous décrire les plans architecturaux de Meharata Marpella. C'est pour nous dire, voilà, Meharata Marpella, c'est un niveau double. Voilà ce que c'est Kafoul. Comme les couples. Parce que Kafoul, c'est double. Moi, depuis le jour où je me suis marié, j'ai un côté masculin, un côté féminin. Bon, le côté féminin, physiquement, il est chez ma femme. N'est-ce pas? Et pour une femme, physiquement, il est chez son mari. Mais on est double. On est double. Et toute cette dimension de ce qu'on appelle le dual, on m'a dit qu'en mathématiques, ça s'appelle le dual, il y en a peut-être qui sont plus calés que moi, ok? On le retrouve dans cette dimension de Marpella. Meharata Marpella. Ah voilà mes amis, ce que c'est cet endroit incroyable. Je ne sais pas si vous y allez souvent, je ne peux que vous le recommander. Moi j'ai eu le mérite d'y être ce Shabbat et de prier là-bas, Shabbat, honnête, c'est incroyable. Incroyable quand on sait la dimension de cet endroit-là. Cet endroit-là, quand on y pénètre, on se rapproche de la dimension de Kafoul. Moi je pense que c'est ça l'odeur du Gan Eden. Un homme, un être humain, il pourrait sentir le Gan Eden s'il était capable de vivre dans cette dimension de Kafoul. Voilà qui étaient les Avot et les Imaot. D'accord? Voilà. Donc ça c'était ce que je voulais qu'on extrait de la paracha de la semaine dernière. Et d'ailleurs cette paracha, elle termine en beauté avec quoi? Avec
Mais non. Mais non. Avec le mariage de Rivka et de Yitzhak. Et une histoire incroyable, vous connaissez l'histoire. Toute l'histoire, elle est marquée dans le dernier mot de l'histoire. Comment elle termine l'histoire, vous savez? Hein? Enfin, le dernier mot, c'est Vaïnachem, Yitzhak Imo, il s'est consolé. Mais avant d'être consolé, qui a marqué? Merci. Il a épousé Rivka et il l'a aimée. Ça veut dire quoi, ça? Chidour. Non. On est en Mais attends, je corrige, là, vous m'excitez. Ok. Chidour et mariage, c'est pareil. Normalement, un mariage, ça doit passer par un chidour. Hein, comment on se rencontre sinon? On ne peut pas se rencontrer sinon. Ok. Donc, quand un chidour se déroule convenablement, évidemment, ils se connaissent à peine. Et ils ne s'aiment pas. Donc, ils se marient, et après, ils s'aiment. Pourquoi? Parce que quand d'autres se trompent, et c'est pas un jeu de lettres que je fais, et ils croient qu'on se marie par amour, chez nous, on se marie pour l'amour. Chez nous, avant le mariage, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que tant qu'on ne fait pas un, tant qu'on n'arrive pas à cette dimension de kafoul, je ne sais pas comment s'appellent les sentiments qui précèdent ça, mais c'est pas ça l'amour. Vous savez, moi, l'amour, on m'a toujours appris une chose. On m'a toujours appris que quand je mets les téfilines, si je peux être marmire et prendre les plus beaux, c'est bien. Que quand j'achète des matzot, si je peux prendre les plus belles et être marmire, c'est bien. Que dans toutes les mitzvot que je fais, si je peux être marmire, c'est bien. Mais il y a des mitzvot, on est obligé d'être marmire. Par exemple, l'amour. Vous êtes marmire, vous, en amour? Bien sûr. Et vous aussi? Pas qui va avec qui, mais bon, ok. Mais je vais expliquer ce que c'est marmire. Marmire, c'est quoi? Marmire, c'est 100%. On va faire un sondage. Mesdames, au hasard. Imaginez que votre mari vous dise, chérie, je t'aime, à 98%. Vous prenez? Non. Non? 98, c'est énorme. C'est énorme. Mais non, vous ne prenez pas. J'ai connu un couple authentique, ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Ils ne sont pas connus en chidour. Ils sont connus dans une boîte de nuit. Vous savez ce que c'est une boîte de nuit? Non, moi non plus. Moi non plus, on m'a raconté que c'est un endroit où les gens dansent. Et ils se sont rencontrés en boîte. Et pourquoi le détail est important? Parce que ce jeune homme-là, ok, il adorait danser. Mais quand je vous dis adorer, c'était une passion pour lui. Donc, Rock Vélo Yavor, tous les samedis soirs, il sortait danser en boîte de nuit. Et en boîte de nuit, il rencontre sa femme. C'est une belle histoire. Il rencontre, il se rapproche, etc. Et il se marie. Mais lui dit, je t'avertis, moi, tous les samedis soirs, il faut que je danse. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont en bonne santé, ils sont insouciants. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, moi aussi j'adore danser. D'ailleurs, la preuve, on s'est rencontrés en dansant. Et donc, ils vont tous les samedis soirs en boîte, et ils se marient, ils continuent à aller tous les samedis soirs, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais plus. Mais bon, un jour, je sais pas moi, mal de tête, peut-être une grossesse, je ne sais pas quoi. Elle dit, bon chérie, ce soir, elle dit, ah non. Ah non, on s'était mis d'accord. Moi j'ai besoin tous les samedis soirs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à aller danser tous les samedis soirs, tout seul. Et tous les samedis soirs, il est en boîte. Ça vous convient? Non. Pourquoi non? Pourquoi pas du tout? Pourquoi pas du tout? Attendez, une semaine, ça dure 168 heures. D'accord? 166 heures, il est avec sa femme. 2 heures, il ne peut pas aller danser. Respect de quoi? Non, c'est la boîte de nuit le problème. Ah, je sais pas si C'est pas les 2 heures, ça c'est pas les 2 heures restantes, c'est la boîte de nuit. chez lui et c'est tout. On ne peut pas danser chez soi, madame, c'est pas possible. Okay. Surtout avec une femme enceinte. C'est ça 98%, vous voyez? C'est genre, je te donne, mais pas tout. C'est impossible. Or, tant qu'il n'y a pas de relation vraie et solide, il ne peut pas y avoir 100%. C'est impossible. C'est impossible. Alors moi, les jeunes qui me demandent, ça m'arrive souvent, hein, jusqu'à cette semaine. Et pourquoi on ne pourrait pas s'aimer avant le mariage? Alors je réponds, je dis, mais quoi, à ce point, vous êtes méquille dans l'amour? À ce point, si peu vous suffit? Genre, il vous aime, mais bon, il ne s'est même pas encore engagé, il ne vous a rien promis, il n'y a pas vraiment de projet, il n'y a pas
il n'y a pas de résultat à ce mariage. Il y a un état comme ça qui est agréable, qui convient à tout le monde. Ce sont des convenances. C'est ça pour vous l'amour? Pour la Torah, c'est pas ça l'amour. Pour la Torah, on se marie, on s'engage, on n'est que l'un pour l'autre, on est 100% l'un pour l'autre. 100%. Alors va y avoir. Alors c'est ça Kafoul. Vous voyez, c'est beau parce que la Torah, elle commence à parler avec un concept complètement philosophique et elle termine avec du concret. Fin de la paracha, pratiquement. Et puis après, on arrive à la paracha de Toldot, ça continue, de nouveau la même histoire. Avant c'était Ishmaël, maintenant c'est Esav, et on va lutter, et oui c'est nous, et non c'est vous, etc. Ok? Alors, moi ce que je veux encore une fois, je veux qu'on se remette dans ce. Non, regardez, encore une donnée parce qu'elle est importante. Encore une donnée. Pourquoi Yitzhak s'appelle Yitzhak? Parce que tout le monde a rigolé. Mais le Midrash, il ne dresse pas un tableau aussi beau que celui que moi je vous ai raconté, où tout le monde a rigolé, les gens étaient surpris, agréablement surpris de la naissance d'Yitzhak. Le Midrash raconte qu'en fait, il y avait ceux qui étaient émerveillés par la naissance d'Yitzhak, et il y avait les autres qui se moquaient. Et ils disaient, c'est pas possible que je sois le fils d'Abraham. Comme par hasard, ils sont restés ensemble 80 ans, ils n'ont pas d'enfants, elle passe quelques jours chez Avimelech, hein, et elle tombe enceinte. Comment on les appelle ceux-là? Hein? Non, ceux qui se moquent. Les Letzanéador. Letzanéador. Letzanéador, c'est les moqueurs. Ok? C'est quoi la moquerie? C'est quoi la moquerie, mes chers amis? La moquerie, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut dévaloriser ce dont il se moque. Ok? Alors eux, ils ont trouvé une technique d'une puissance colossale. Ils ont dit non, Yitzhak, c'est pas le fils d'Abraham. Sous-entendu, c'est qui le fils d'Abraham? C'est Ishmaël. Vous voyez, ils ont délégitimé Yitzhak avant même que les conflits n'existent. Ok? C'est pas toi, c'est l'autre. Alors voilà ce que c'est. On ne peut pas plus dévaloriser que cela. Genre toi, tu es une erreur. Et tous les Letzanim, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Le Letzan, écoutez bien, c'est celui qui rit de tout, et chez lui tout n'est que rire. Et quand pour quelqu'un tout n'est que rire, il n'y a pas de projection. Il n'y a pas. Je vous donne un exemple. Imaginons quelqu'un qui fait vraiment rire, il est très rigolo, il fait des foules, il remplit des salles, ok, c'est une star. Et dans son rire, il est très gracieux et il plaît à tout le monde, et puis peut-être même qu'il appartient à certaines communautés, on a beaucoup d'affection pour lui, etc. Mais le pauvre, sa vie, c'est de faire rire les autres. C'est que pour qu'il fonctionne, il faut que ça fasse rire. Il est comme qui? Il est comme le Metzachek dont la Torah elle parlait. C'est-à-dire qu'il tourne tout à la dérision, et ce qui compte, c'est la perception que nous avons des choses maintenant, tout de suite. Vous savez quel est le risque pour celui-là? C'est qu'aujourd'hui, une chose le fait rire, mais demain, il va rire de complètement autre chose. Et dans sa vie, il va s'attacher qu'au côté superficiel, marrant, immédiat, donc limiter des choses. Et je vous dis, il ne faut pas être surpris si un jour il dit ce qu'on aime, et le lendemain il dit exactement le contraire de ce qu'on aime. Et pire que ça, si je peux me permettre d'ouvrir une petite parenthèse rapide, il ne faut surtout pas lui répondre. Parce que celui qui se moque, celui qui rigole, celui qui tourne tout à la dérision, alors si vous essayez d'avoir une discussion sérieuse avec lui, il va faire quoi? Ça va être quoi son arme? Ça va être de rire de ce que vous dites. Mais si vous rigolez de ce que je vous dis, ce que je dis n'a aucune valeur. Moi, j'accepte la discussion avec plaisir. Et j'admets même qu'on puisse ne pas être d'accord, ou qu'on puisse être attiré par autre chose, il n'y a aucun problème. À une condition. Une condition, c'est que la discussion, elle reste sérieuse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que personne n'essaye, écoutez bien le mot en hébreu est très fort, d'être mévatel ce que l'autre dit. De faire abstraction de ce que vous dites. J'annule ce que vous dites. Je me moque. C'est pas une discussion. Vous avez mal?
ça fait rire les autres, ça vous fait plaisir? Attends, je souffle, tu rigoles. Le rire, c'est la réponse de celui qui est incapable de donner de la valeur à ce qu'on est en train de dire. Impossible. Impossible. Ok? Ça, c'est ce qu'on a découvert à la naissance d'Yitzhak. Les Chachamim vont plus loin, ils disent que la moquerie, elle a émergé dans le monde à la naissance d'Yitzhak. Yitzhak, c'est quelqu'un de tellement sérieux que la seule arme qu'avaient ceux qui n'étaient pas concernés ou ceux qui étaient complexés par Yitzhak, c'est de se moquer. C'est fou. Donc Yitzhak fait rire. Mais il fait rire parce qu'on ne peut pas l'opposer à notre argument. Mais si on rentre dans sa discussion, il ne fait pas rire du tout Yitzhak. Un jour il rira. Parce que lui il est tellement sérieux que aujourd'hui les choses ont de la valeur et un jour on verra le côté, j'ai envie de dire, léger, agréable des choses. Pas tout de suite. Celui qui cherche que le côté agréable, c'est quelqu'un qui rit tout le temps. Mais malheureusement, rien n'est sérieux. Pour prendre l'exemple de Kafoul, vous avez des gens qui ne veulent surtout pas être Kafoul, d'accord? Et puis les années passent, et puis ils rigolent, et puis ils s'amusent, et puis un jour ça ne fait plus rire personne, mais c'est trop tard. Ils n'ont pas pris les choses au sérieux. Il y en a d'autres pendant ce temps qui galèrent, ça ils se marient quoi, ok? Mais un jour ils riront de la vie, ils diront, ah ben, tous les efforts que j'ai faits, voilà aujourd'hui, ce que ça m'apporte. Voilà le résultat. Vous voyez, ces deux attitudes-là. Ces deux attitudes, mes chers amis, et c'est le point auquel je voulais arriver, ils vont nous amener vers encore une autre idée. Encore une autre idée. Écoutez bien, cette idée, ce sujet maintenant dont je voudrais parler, avec lequel je voudrais entamer ma conclusion, qui va être très longue, c'est ce qu'on appelle la bracha. Vous savez ce que c'est la bracha? Comment? La greffe. Pas mal, je n'ai jamais pensé en ces mots-là, mais c'est très bien. Donc la bracha, c'est la multiplication. Donc on est en plein dans le kafoul, etc. Dans la notion d'une chose qui engendre une autre chose. D'accord? Donc la bracha, alors par exemple, il y a un très beau texte dans ce qu'on appelle Otiot des Rabbi Akiva. Okay, c'est un des enseignements de Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, on parle de lui dans le Midrash, dans une histoire qui se déroule bien longtemps avant la naissance de Rabbi Akiva. On raconte dans le Midrash que Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il voit quand il arrive là-haut? Il voit Hachem avec un Sefer Torah, qui est tout écrit, et à Kadosh Baruch Hu, il dessine des tagim sur les lettres, des couronnes. Alors Moshe demande à Hachem, qu'est-ce que tu fais? Et lui dit, je prépare des couronnes, parce qu'un jour viendra pour un homme qui s'appellera Rabbi Akiva, va nous enseigner Tilé, Tilim, Shalalachot, des tonnes de halachot de ces couronnes-là. Et je crois d'ailleurs qu'ici, on avait fait un cours sur cette histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, parmi toutes ses qualités, sa science et son génie, Rabbi Akiva, il a la science des lettres. Et il y a tout un enseignement de Rabbi Akiva qui s'appelle Otiot des Rabbi Akiva. Et là-bas, il raconte, Rabbi Akiva, et c'est très bien expliqué par le Maharal, que au moment de la création du monde, vous savez que la Torah existait déjà, donc les lettres existaient déjà. Les lettres se sont présentées à Hachem en essayant chacune de convaincre Hachem de démarrer le monde par elle. D'accord? Il va choisir quelle lettre finalement Hachem? Le bet. Ok, donc on va y arriver au bet, c'est la fin de l'histoire. Et d'abord, je voulais que vous compreniez que ça veut dire commencer la Torah, commencer le monde. Ça veut dire en fait quel va être le noyau qui va provoquer que dans le monde, écoutez bien, les notions se multiplient et augmentent. Ce qu'on appelle en hébreu le shefa. Vulgairement traduit, le shefa, c'est l'abondance. C'est quoi le shefa? Le shefa, c'est quand un élément s'étend et il entraîne un autre élément, et un autre élément, et un autre élément, jusqu'au monde entier. Hachem, il commence toute l'histoire avec une lettre,
Et de cette lettre vont émerger le ciel et la terre. Et puis sur la terre, il y aura les océans et les continents, et la végétation, et les animaux, et les astres, et le monde entier. Tout ça, ça commence par une lettre. Quelle va être la lettre par laquelle ce Shefa va être possible dans le monde? Alors le Tav, il se présente, parce que le Rabbi Akiva raconte que elle vient en ordre décroissant, et le Tav il dit, moi, je suis la plus grande. Et puis Hachem, il réfute. Et puis donc le Shin vient, il dit, bon, après c'est moi, et puis il est repoussé par Hachem, d'accord, et puis le Resh, le Kouf, le Tzadik, le P, et ainsi de suite, ils sont tous déboutés. Arrive le bête, et Hachem dit, ok, c'est toi que je choisis. Pourquoi? C'est quoi 2? 2, c'est le début du processus de bracha, de shefa. C'est-à-dire 2, c'est le symbole de ce qui était 1 juste avant, mais qui devient 2, et si ça devient 2, alors ça peut devenir l'infini. Vous voyez? Si je voulais reparler du couple, je vous dirais, c'est quoi un couple? C'est 2 qui vont créer l'infini. Adam et Chava. Ok? Donc il va choisir le bête. Et le bête, en fait, dira le Maharal, c'est la lettre du mot par laquelle commence le mot bracha. La racine grammaticale du mot bracha, c'est barech. Barech, c'est bête 2, resh 200, chaf 20. Donc c'est le 20, on va dire, c'est le 2 en puissance. Ok? Voilà ce que c'est la bracha. La bracha, c'est la multiplication. C'est bien. C'est bien, c'est-à-dire que si vous avez 100 shekels dans la poche, avec un peu de bracha, ces 100 shekels, ils peuvent devenir... En réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne vraiment. Vous savez, pour moi, quel est le plus bel exemple de bracha qui existe dans le monde? Le plus bel exemple que je connais. C'est le mari qui rentre de la synagogue au Shabbat avec des invités qui n'étaient pas prévus. Et son épouse lui dit, mais il n'y aura jamais assez. Vous connaissez l'histoire? Ça vous est déjà arrivé, directement ou indirectement? Genre vous étiez invité, vous avez reçu, ok? Vous avez déjà vu une table de Shabbat où on manque de quoi que ce soit? Ça n'existe pas. Il y a une bracha, incroyable. Incroyable. Alors ça pour moi c'est l'exemple de la bracha. La bracha c'est, dit la Gemara, quelqu'un qui mange peu et il est rassasié. La Gemara dit dans son ventre ça se multiplie. La bracha, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup, mais il lui manque rien. Le contraire de la bracha, c'est quelqu'un qui aurait beaucoup, mais il lui manque toujours quelque chose. C'est un truc de fou. C'est que la bracha, c'est tout sur un chiffre, on est d'accord. Le seul chiffre qu'on peut rattacher à la bracha, c'est quoi? C'est 2. Pourquoi c'est 2? Parce que 2, c'est le contraire de 1. Le contraire de 1, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 10, c'est pas 1000, c'est 2. 2, c'est-à-dire que c'est pas 1. Donc il y a la bracha. Quand un couple se marie, il connaît une bracha qu'on ne peut pas connaître seul. C'est pas un chiffre. C'est pas un chiffre. On peut être très riche quand on est célibataire. Et le contraire aussi, quand on se marie. Mais il y a la bracha dans un couple. Ça n'a rien à voir, c'est plus une question de chiffre. C'est une question de multiplication, encore une fois, de projection. D'accord? Très bien. La bracha, donc là vraiment on est on est au cœur des notions. Hein. Ce que je vous donne là c'est de la matière. La bracha, c'est la plus belle application de ce qui s'appelle Tov dans le monde. Donnez-moi une définition de Tov. Bien. Ok, c'est très difficile. Moi j'en ai une. J'ai une définition du Tov sans même passer par le Ra, au contraire. Parce que vous pouvez me dire Tov, c'est ce qui est pas Ra, ou Ra, c'est ce qui est pas Tov. Ou... Non, j'ai une vraie définition du Tov. Le Tov, mesdames et messieurs, c'est une notion évidemment positive qui profite à quelqu'un. C'est-à-dire, si le Tov reste renfermé sur lui-même, il existe, hein, mais personne n'en profite, c'est pas du Tov. Le Tov, c'est forcément quand quelqu'un en profite. Vous êtes un type bien? Ouais? Oui ou non? Essayez en tout cas.
Et bien posez-vous une question, qui profite de ce tov-là? Qui profite? C'est que le vrai tov, c'est celui dont beaucoup profitent, et la personne qui n'est pas tov, c'est celui dont personne ne profite. D'où je sais, c'est super simple. Parce que Hachem il crée le monde et tous les jours il dit tov, sauf le deuxième jour, mais il va dire 2 fois le troisième jour, magnifique. Et on arrive au 6e jour, va y arriver au kimet kol, Asherasa, Veiné, tov meod. Magnifique, le monde il est parfait. Il n'y a pas de mal dans le monde? Il y a ou pas du mal dans le monde? Il est où dans le monde? Il est où dans la création du monde? Méod. Méod, c'est un superlatif. Non, non, il faut montrer où c'est écrit. Noir sur blanc qu'il y a du pas bien dans le monde. La mort. Qui a dit que c'était pas bien la mort? Il n'y a que les vivants pour dire une chose pareille. Je suis sérieux. Mais vous savez qu'il y a beaucoup plus de morts que de vivants. Hein? Pardon? Alors, donc il n'y a pas de mal dans le monde, vous me dites. C'est très beau. Ne changez jamais de regard sur le monde. Mais moi, je n'y arrive pas. Moi, je vois du mal. Hein. On dit le deuxième jour, la séparation de... Mais c'est pas marqué dans la Torah, ça. On n'a pas dit tov, c'est tout. Mais non. Non, je veux que ce soit clair, c'est marqué clair et net. Il y a marqué que Hachem, il a créé l'homme unique, homme et femme. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Quel est le constat? Lo tov eyot adam levado. C'est quoi qui n'est pas bien dans la vie? Levado. Pourquoi? Parce que tu peux être le meilleur du monde, mais si personne n'en profite, ce tov, il n'a pas de valeur. C'est pas du tov. Donc le tov, c'est la bracha, c'est le shefa. C'est ce qui ne reste pas replié sur lui, c'est ce dont d'autres vont profiter. Ça, c'est tov. Donc pourquoi? C'est pour ça que j'associe tov et bracha. Vous avez compris? Très bien. Voyons où se trouve le tov. Alors il y a un passage dans Tehillim qui est terrible. Terrible. Un passage dans le Tehillim, Lamed, Aleph, pardon, dans lequel il est écrit Ma Rav Tuvra, comme est nombreux, comme est grand ton bien, Asher Tsafanta Lereecha, que tu as caché pour ceux qui te craignent ou ceux qui t'adorent sur la suite du verset, peu importe. D'accord? Alors j'ai trouvé où le bien? Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, le bien il est caché. Alors je me demande pourquoi Hachem écrit du bien, si c'est pour le cacher. Et puis bon, moi je croyais quand même, comme disait madame, on envoie du bien dans le monde, quoi, il y a des choses magnifiques. C'est quoi Hachem Tsafanta? Il dit aussi, je vais faire une aide contre toi. D'accord. Ça, je peux comprendre. Il y a quand même une dualité. Non, mais ça, je peux comprendre l'histoire de la dualité, le paradoxe, les contraires qui s'attirent, qui se complètent, qui se définissent, tout ça, je peux comprendre. Mais là, il y a un bien. On vient d'expliquer que la valeur du bien, c'est que d'autres en profitent, mais on me dit qu'il est caché le bien. Alors pourquoi on l'a créé? C'est pour le cacher. Le Gaon de Vina, il a une explication incroyable. Hein? C'est exactement ce que dit le Gaon de Vina. Ok? Mais le Gaon de Vina, voilà comment il le dit. Il dit, écoutez bien. Hein, quand deux personnes sont face à face, d'accord? Donc elles se font face. Et puis, on a dit qu'on est dans le tov, hein, dans la bracha. Donc il y en a une qui va donner à l'autre. C'est beau ou pas comme image? Magnifique. Le Gaon de Vina, il pose une question. Il dit, mais pourquoi Hachem en fait en sorte que la droite de l'un, c'est la gauche de l'autre? Ok? Pourquoi c'est compliqué? Celui qui donne, il va donner avec la main droite, il faut toujours donner avec la main droite, ça c'est un problème, ok? Mais celui qui reçoit, le pauvre, au lieu de recevoir en ligne droite, main droite à main gauche, lui aussi va recevoir avec la main droite. Donc ils vont devoir se croiser. Donc au lieu d'aller en sens tout droit direct, on va faire des détours. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi Hachem, demande le Gaon de Vina, a fait en sorte que celui qui donne oblige celui qui reçoit à faire un effort? Il n'est pas grand l'effort, on est d'accord, hein? Mais ça s'appelle un effort quand même. Et bref, il y a tout un développement que, encore une fois, le Maharal explique en se servant de Avraham Avinu. Avraham Avinu, à propos d'Avraham Avinu, il y a un passage qui dit Vaïta Echel Biv Ersheva
il a Planté. planté à Beersheva, Échelle. C'est quoi Échelle? Échelle, c'est les rachetés votes de Achila, Shtia, Lina. D'accord? À manger, à boire et où dormir. En fait, il a fait une auberge. Une auberge-restaurant. D'accord? Et donc, c'est là justement qu'il avait reçu les fameux malarim, etc. Et le passage qui dit. Le passage qui dit Vaïta Eshel Biversheva, Vaïkracham Beshem Hashem Kelolam. Là-bas, il a appelé Beshem Hashem. Alors le Midrash dit pourquoi le passage dit il a appelé là-bas Beshem Hashem. Le Midrash raconte l'histoire. Il dit voilà comment ça se passait. Les gens venaient manger chez Abraham et il disait aux gens il est servi, tiens mange, prends ceci, prends cela, et machin, etc. Et puis à la fin du repas, les gens étaient vraiment impressionnés par la gentillesse d'Abraham. Ils allaient le voir en disant vraiment merci beaucoup. Hein. Et Abraham il dit quoi merci? Paye. Enfin, voilà les mots qu'il employait Abraham. Il disait c'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est pas moi qui t'ai nourri. C'est Hachem. Ah, mais tu sais. Alors il dit ah bon, donc tu dois dire merci à Hachem. Il dit oui. Mais par contre, chez Hachem, le tarif, il est très élevé. Et il disait, voilà combien il faut payer pour rétribuer ou dire merci à Hachem qui t'a nourri. Et il disait un prix faramineux. Et les gens disaient, mais j'ai pas les moyens, c'est n'importe quoi, il fallait me dire avant. Alors avant de me dire, tu sais quoi, au lieu de payer, tu as une possibilité. C'est-à-dire que c'est quoi? Fais le bracha. Et il disait comme ça, la bracha, elle te donne le droit de consommer ce que Hachem te donne. Vous saviez ça? Moi, depuis que je suis gosse, tout petit, on m'a appris que celui qui mange sans bracha, il vole la gueule. Voilà comment, enfant, on m'a appris ce que c'était qu'une bracha. C'est vrai, ça appartient à Hachem. Il y a un passage qui dit Hachem arrête une loi, l'autre qui dit Hachem, il y a un passage qui dit que tout est aux hommes, il a tout donné aux hommes, l'autre qui dit non, ça lui appartient. Ah non, la Gemara dit, là c'est avant la bracha, et là c'est après la bracha. C'est quoi l'histoire de bracha? L'histoire de la bracha explique le Maharal de Prague, c'est qu'en fait Hachem a tout fait pour que l'homme ne se sente pas dévalorisé quand il reçoit de la part d'Hachem. Vous aimez recevoir, vous? Qui aime recevoir? Vous aimez les cadeaux? Non. Alors un cadeau, ça fait plaisir sur le moment, c'est vrai, c'est sympa, ou alors une fois de temps en temps, c'est une raison, d'accord? Mais imaginez quelqu'un qui toutes les semaines, il vient, il vous donne de l'argent, tiens, mange, tiens, prends. Ça va, j'aime pas qu'on m'offre, quoi. Personne n'aime qu'on lui offre des cadeaux. Personne n'aime recevoir des autres. C'est un grand clal. Comment? Depuis toujours. Depuis toujours. Vient le passage dans Télim, il dit comme ça, tout le bien d'Hachem, il est caché. Pourquoi il est caché? Parce que si Hachem il avait donné à l'homme gratuitement, l'homme aurait été très mal à l'aise. Pour ne pas que l'homme soit mal à l'aise, il va falloir que l'homme fasse un effort. L'effort, des fois, c'est juste que ma gauche, que ma droite, c'est votre gauche, et qu'on va devoir croiser les bras pour recevoir l'un de l'autre. C'est tout. Ou alors de faire une bracha. C'est rien une bracha. C'est rien. Vous savez, des fois, on fait un super repas. Ok, on s'éclate, hein. On mange des salades, on mange de la viande, des steaks, des merguez, un dessert, des frites, je sais pas, on s'éclate. Et à la fin du repas, on dit, je fais quoi comme bracha? Birkat Hamazon, non, je ne pas manger de pain. À la mechia, ah ben non, ah ben c'est bon, les fachotes. Et on se dit, quoi, une si petite bracha pour un si bon repas? C'est vrai, c'est ridicule une bracha. Mais la bracha, c'est le tout petit effort qu'Hachem te demande pour te donner la bracha, l'autre bracha. D'accord? C'est-à-dire qu'on voit qu'Hachem il a créé une espèce d'équilibre. Un espèce d'équilibre où lui veut donner. Mais pour que les hommes aient envie de recevoir, il va falloir qu'il fasse un tout petit effort. Mais chers amis, sachez une chose. C'est que le résultat de tous les efforts que vous faites dans votre vie s'appelle de la bracha. Parce que les résultats de ce que l'on fait n'ont rien à voir avec ce que l'on fait. Vous travaillez dur, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, vous avez vos enfants. C'est dur, la vie elle est dure. D'accord? Même en Israël, la vie elle est dure.
Ok? Mais il y a des résultats. Il y a des gens qui bossent comme des acharnés, et grâce à Dieu, ça paye. C'est qu'à le dire. Moi, je viens, sans vouloir jouer le trouble fait, je dis, mais vous savez, il n'y a aucun rapport, le ratio entre effort et résultat, il n'existe pas dans la Torah. Non. Dans la Torah, il y a une règle. Tu fais des efforts, tu as un bracha. Je connais des gens qui font le même métier. Il y en a un, il réussit, c'est magnifique, l'autre, il galère. Pourquoi? C'est pas un chiffre, la bracha. La bracha, c'est une autre dimension. La bracha, c'est une perspective. Il y avait un élément, de cet élément va émerger, va naître quelque chose d'autre. Mesdames et messieurs, ça c'est Kafoul. Kafoul, c'est une vraie dimension. Dévaloriser quelque chose, se moquer, c'est quoi? C'est le contraire. C'est l'enlever toutes ces perspectives. Nous, les Juifs, on a eu des ennemis. Ces ennemis, ils s'appellent soit Esav, soit Ishmaël. Puis après de là, vont découler beaucoup d'autres. Et vous savez quel est le rêve des nations du monde? C'est que Israël n'ait pas d'avenir. C'est que Israël, ce soit une histoire qui existe peut-être maintenant, mais qui va se terminer. C'est un présent. Alors, c'est-à-dire que ce qui les rend fous, vous savez ce que c'est? C'est notre bracha. Ça les rend fous. Et la bracha, on peut dire tout ce qu'on veut. En Israël, la vie, elle n'est pas facile, etc. Mais vous avez vu la bracha? Vous avez vu? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme marché à Givat Shmuel, mais à Yerushalayim, je suis à chaque fois impressionné, pourtant j'y vais régulièrement. Machane Yehuda, vous connaissez le marché Machane Yehuda? C'est une histoire de fou. Combien il y a de tomates à Machane Yehuda? Non mais Bémet, combien? Vous avez vu les supermarchés avant les fêtes en Israël? J'ai un ami qui habite en France qui fait de la distribution, etc. Un jour, je l'ai amené avec moi dans un supermarché à Jérusalem. Donc, le déroli, je vais au Hachem, ok, tout, la madrine, machin et tout. Quelques jours avant Pessah. Au bout de 5 minutes, il m'a dit, ne me parle plus, laisse-moi, je deviens fou. Et il est erré comme ça dans le magasin, il est resté 2 heures. Il m'a dit, je suis devenu fou, j'ai jamais vu ça. Dans tous les modèles qu'on nous apprend dans les écoles de commerce, il n'y a pas ça sur le net, il n'existe pas. Je dis, oui, mon ami, c'est ça, c'est la bracha. Ça n'a rien de rationnel. Mais je voudrais qu'on soit conscient qu'on vit tous avec la bracha, tous. On vit tous avec la bracha. Un peu plus, un peu moins, comme on aime, on voudrait différemment, c'est d'accord. Mais c'est la bracha. La bracha, mes chers amis, elle procède de la dimension de Tov et de la dimension de Kafoul. Kafoul, ça veut dire que ce que vous voyez, ce n'est jamais qu'une petite partie de la réalité. C'est ça, Kafoul. C'est ça. Regardez, je reviens dans l'histoire du couple, hein, j'arrive pas à... D'accord? Mais un couple, un homme et une femme, quand vous les regardez, chacun, il montre autre chose, vous avez remarqué? Je ne parle pas vraiment de l'aspect physique, etc., où là aussi il y a une différence qui est fondamentale et colossale, à condition que les hommes ne ressentent pas trop aux femmes. D'accord? Non, c'est vrai. Il y a des hommes tous les matins, d'accord? C'est les femmes, ça, on se rigole. Ok? Mais même un enfant, par exemple. Un enfant, pour lui, l'image du père et l'image de la mère, c'est 2 choses qui sont extrêmement différentes. Mais il a besoin des 2. Parce que les 2 vont lui donner à lui l'image dont il a besoin. Ce qui va le sécuriser, en même temps l'impressionner, en même temps le motiver, en même temps, des fois au contraire, le booster quand il faut. Mais il a besoin des 2. On m'a toujours demandé qui est plus sévère chez toi, ton père ou ta mère? J'ai jamais su répondre à cette question. Ce sont 2 sévérités qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Bon, ma mère, elle nous engueulait, elle nous criait, on se faisait déchirer par ma mère, etc. Mon père, c'était avec une phrase. Une phrase. Magnifique, un jour il m'est arrivé que jamais je pourrais oublier de ma vie. J'avais eu des mauvaises notes à l'école, ça m'est arrivé une fois, et puis donc je m'étais fait engueuler par ma mère, mais j'ai passé une soirée, un cauchemar. Hein. Cauchemar, ma mère qui ne lâche pas pendant des heures, qui reprend tous mes c'était en anglais, les cahiers d'anglais, les machins, etc. Bref, bon, apparemment je n'avais pas travaillé pendant un petit moment, et toute la soirée, je me dis juste pourvu que mon père il n'arrive pas maintenant. Et il n'est pas arrivé grâce à Dieu. Entre-temps, on a mangé, on s'est douché, on était prêt à aller au lit, mon père il arrive. Je vais voir mon père, je lui dis. Bon, ma mère, elle, vraiment, j'entends encore ses cris. Aujourd'hui, je me rappelle ses phrases entières. D'accord?
Mon père, non. Les cris de mon père, je peux les compter sur le doigt d'une main. Il rentre du travail, je vais le voir, j'avais besoin d'un Sefer pour le Kodesh. J'avais besoin d'un Kitsour Shulchan Aruch, jamais l'oublierai. Je lui dis, papa, t'as un Kitsour Shulchan Aruch? Il me dit, pourquoi faire? Je lui dis, oh, parce qu'on a besoin d'un Kitsour Shulchan Aruch à l'école. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, ah, pourquoi tu travailles, toi, à l'école? C'est tout. Vous comprenez que c'est deux sévérités qui n'ont rien à voir. Je suis allé me coucher avec cette phrase, jusqu'à aujourd'hui, elle résonne dans mes oreilles. Et puis il y a des groupes où c'est le contraire. C'est le contraire. Vous comprenez? C'est ça Kafoul. Kafoul, c'est à la fois deux et à la fois une même entité. C'est à la fois mon effort, ce que je dois faire, et un résultat qui n'a rien à voir. Mais s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas la bracha. Mais l'effort, c'est le plus beau cadeau qu'Hachem ait fait à l'homme. En lui disant, tiens, tu sais quoi, allez, mérite ce que je vais te donner. De toute façon, je vais te le donner, mais je te laisse le mériter. Pas beau, ça? De toute façon, je vais l'avoir. Mais il me fait l'honneur de mériter ce que je vais avoir. Alors voilà, dans ces parachutes, on parle beaucoup de couple, on parle de frères, amis, ennemis, on parle de Marat Marpella, on parle de ce Inyan de Kafoul, il est omniprésent dans tout le début de l'histoire du peuple juif. Et en fait, dans toute l'histoire du peuple juif tout court. Et savoir vivre avec cette idée de Kafoul, c'est-à-dire qu'en fait, même l'individu, il doit être Kafoul. Moi, mon objectif de juif, ça doit être d'être dans cette cohérence du double de ce que je suis dans une autre dimension. Mais c'est le même, hein. C'est comme si vous voulez, c'est un peu comme ce qu'on appelle l'effet miroir. Moi, j'existe là et j'existe aussi dans une autre dimension. Je suis le même. Enfin, je dois être le même. Hein, mesdames et messieurs, quand vous priez, je sais que vous priez avec beaucoup de sincérité parce que on aime prier, on a besoin de prier. Hein, quand on prie, on devrait être les mêmes quand on parle à nos amis, quand on fait du business, quand on se comporte avec nos conjoints. Les mêmes. C'est ça Kafoul. Vous voyez? Un Kafoul, ce serait un homme qui a une vie, un être humain, qui a une vie à l'extérieur et une vie chez lui à l'intérieur, c'est le même, mais il est Kafoul. Parce que là c'est dans un contexte, et là c'est dans un autre contexte, et pourtant c'est parfaitement cohérent. Si on était capable on peut être capable de ça, et c'est ce qu'a rendu possible Me'arat Marpella. Donc pour expliquer ce Zohar dont on a parlé tout à l'heure, oui, le point de contact est à Jérusalem, mais sans Me'arat Marpella, il n'y aurait pas eu Jérusalem. Vous vous rendez compte? Donc on a besoin des deux. Voilà, donc c'est pas simple, mais c'est tellement beau. Voilà, merci beaucoup. D'accord.